puis on re-rentre dans la maison aux beautés, aux horreurs. C'est ça. Je m'autoclate, ça m'est jamais arrivé. Pour commencer, je te dirais que c'est une histoire qui m'a fait rêver. Moi, je suis très content d'être dans ces histoires-là, près de ces créateurs-là. Là, on a des espaces de travail qui sont des fois étonnants, parce que Félicien fait sa mise en scène, mais les lumières s'ajustent, la musique s'invente. On est vraiment dans des bains d'expérimentation, comme si chacun on était une partie d'une machine. Là, il y a une machinerie d'artisans du théâtre, de compétences, pour faire émerger le plateau. Félicien, un jour m'appelle, il me dit voilà, je suis en train de prendre ce classique Mr. Jekyll et Mr. Hyde, et j'ai découvert que Stevenson n'avait pas écrit ça tout seul. Il écrivait avec sa femme, une sorte de femme moderne, qui bousculait les codes, et qui l'a aidé dans l'écriture. C'est un personnage de femme comme à l'époque, il n'y en avait peut-être pas, qui va ouvrir un nouveau genre. Ce mélange de social, de science-fiction et d'horreur, c'est inédit et ça donne l'ouverture à tout un tas de littérature et plus tard de cinéma. On voit un Stevenson en début de pièce qui est brisé physiquement par la maladie et l'invention de cette écriture devient comme un dernier acte. Avant qu'il va peut-être mourir, tout perdre, il faut absolument qu'il transforme quelque chose. Hyde devient cette réponse, cette explosion dans tous les schémas établis. Le parti pris de Félicien met un peu en lumière un Stevenson qui est déjà à l'étroit dans sa société, qui va massacrer tous les symboles de cette société. Hyde, c'est tout ce qu'on a essayé d'avorter et qui devient monstrueux. C'est la poésie d'un Baudelaire qui est aussi sublime que vénéneuse, mais un peu comme tous les monstres noirs. Ce que je trouvais intéressant pour le public et très théâtral du coup, et d'assister pendant toute la pièce au couple qui crée son histoire. Ces personnages-là, c'est une résistance à la normalité, à tout ce qui est établi. S'il doit crever, il faut qu'il rentre d'une manière ou d'une autre dans une forme de reconnaissance, d'immortalité. C'est quoi la place de l'artiste? Est-ce que l'artiste sert à quelque chose dans la société? Pourquoi encore inventer quand tout s'effondre, quand l'économie s'effondre, quand la santé s'effondre? Un mode de vie classique serait peut-être plus responsable, plus attendu. Pourquoi prendre le risque de la création? Et Stéphane Ramirez, comment il écrit dans cette machine-là en ce moment? Entrer dans un univers, c'est comme entrer dans une maison. À quoi tiennent les premiers murs? L'entrée, l'introduction, qu'est-ce qu'il faut qu'on ressente? L'architecture prise spatialement, mais aussi intellectuellement, comme un ensemble de constructions émotionnelles, rythmiques. J'essaye de faire prendre conscience aux acteurs des liens souterrains. Toute histoire est un piège et toute personne qui regarde une histoire a envie d'être piégée par ses sentiments. Félicien est un chef d'orchestre. Moi, j'essaye de comprendre certaines choses de ses envies, de faire un travail souterrain, de maçonnerie, avec les acteurs. Tu lui montres les portes qui sont dérobées, tu lui montres les possibilités d'entrée de porte ou refermer d'autres portes. Voilà. Et j'aime bien ce mot architecture du jeu parce qu'il n'y a aucun chantier. Il n'y a aucun chantier au monde où les choses se créent tout seuls. C'est ce que j'aime dans le théâtre, c'est cette notion de relais, de partenariat.